Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end, comme dirait Laurie. Du coup, j'espère que vous allez faire des chouettes trucs, que vous allez pouvoir vous sortir un petit peu de ce marasme ambiant avec tout ce qui se passe autour de FTX. En tout cas, ici, moi, ce que je vous propose, c'est de review ensemble toute l'actu concernant le Web3, les NFT, les play to earn, le Metaverse, et le tout en 10 minutes. C'est parti! Et n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo et mettre un petit message en commentaire. On est quasiment 5000 sur la chaîne, donc vraiment merci beaucoup les frérots. Et aujourd'hui les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer un projet qui fait un airdrop de 1 milliard de NFT. 1 milliard de NFT sur Steam. Sur Steam qui sont contre les NFT. Du coup voilà, on en parle plus en détail à la fin de la vidéo. Et oui, il y a encore un partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui et je voudrais revenir dessus parce que, méfiez-vous les amis, bien sûr, même si moi je suis partenaire, même si n'importe quel influenceur, créateur de contenu, youtubeur, appelez-les comme vous voulez, même si n'importe qui vous dit, vous chill un projet, et bah les amis, bien sûr, renseignez-vous, il y a toujours un risque. Évidemment que moi du coup j'ai fait un partenariat avec Airstacking, du coup bah je vous en parle parce que bah c'est mon métier tout simplement. Par contre il y a forcément un risque, si ça se trouve, vous allez mettre de l'argent sur la plateforme et vous ne reverrez jamais votre argent. Je vous le rappelle, Airstacking, ce qu'il vous propose, c'est de gagner 25% d'APR sur 200 cryptos, sachant qu'on m'a dit que c'était beaucoup. Ça peut être beaucoup sur certaines cryptos, c'est pas forcément beaucoup sur d'autres cryptos, parce que par exemple, moi personnellement, j'ai stacké de l'AXS sur la plateforme officielle d'Axi, et l'APR c'est 45%. J'ai stacké aussi dernièrement du Aptos sur Bybit à 60%. J'ai stacké du Wax, la paire Wax ETH sur le site DeFi Wax à 107%. Après, j'ai aussi du Stable stacké à moins de %. Donc du coup, forcément, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours un risque. Sachez que Airstacking, je vous finis avec ça et après je vous redis ce que j'en pense. Airstacking, du coup, donc ils ont plus de 200 cryptos, ils vont faire des NFT du coup à partir de mars. C'est disponible sans KYC, il n'y a pas de limite de retrait, n'importe qui s'inscrit, vous avez 10 tokens offerts, donc 10 tokens Rhino, donc les tokens de la plateforme, ça fait environ 5$. On ne peut pas retirer les tokens Rhino, mais on peut du coup les stacker pour faire du coup des intérêts passifs, ok. Je voulais restacker avec vous, mais je crois que du coup je suis encore en stacking actuellement. Je vais vérifier, mais ouais, donc voilà, c'est à 12h36 que je pourrais le faire, et là je tourne la vidéo les 12h22. Donc en tout cas voilà, tout ça pour vous dire les amis que quand je vais parler un peu moins vite. Tout ça pour vous dire que quand je vous propose un projet, renseignez-vous bien, allez sur les réseaux, il y a toujours un risque. Je mets le truc de pub sur YouTube pour être sûr. Je vous redis que je suis pas conseiller financier tout ça, mais voilà, je préfère encore le redire pour être sûr et certain que tout le monde ait bien compris que c'est des projets qui sont risqués, comme 99% des projets au niveau Web3, donc au niveau Play to Earn, etc. En plus là en ce moment les gens sont en train de dire qu'il faut retirer nos sous des exchanges, donc voilà. Méfiez-vous, faites attention. Je mets de la lumière sur un projet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller. Par contre, ça veut dire que si vous voulez vous renseigner dessus, c'est cool. Voilà, on arrête là-dessus. Allez, première nouvelle, évidemment, je suis obligé de revenir dessus, forcément. On a appris pendant la nuit qu'il y aurait eu un hack de plus de 400 millions, certains disent 600 millions, au niveau de la plateforme FTX. Alors après, du coup, est-ce que c'est encore une manipulation de SBF? Est-ce que c'est un vrai hack? Apparemment, ce serait un vrai hack. Mais du coup, en fait, le feuilleton est toujours d'actualité. En fait, on pensait la série Netflix terminée, et là, on repart sur une saison 2, donc j'espère que ça va aller mieux, sachant que les chiffres US sont très très bons. Donc sans ça, sans ces histoires de FTX, on aurait probablement été to the moon entre guillemets. Donc du coup, un peu déçu, mais bon, en tout cas, voilà, ça repurge un petit peu tout ça. Je sais que c'est une période qui est pas facile. N'hésitez pas à en parler sur le Discord de la commu ou à moi, pardon, personnellement sur Twitter, peu importe. En tout cas, voilà, je voulais revenir aussi sur du coup la manipulation qui a eu lieu de la part de certains mecs au niveau des Bahamas, parce que oui, en fait, il y a eu des millions qui ont pu être sortis. Je crois que c'est plus de 50 millions ou je sais plus combien, mais en tout cas, voilà, ouais, 50 millions, c'est ça. Donc il y a plus de 50 millions de dollars qui ont pu être sortis en fait, parce que en gros, les retraits de FTX ont été autorisés pour les insiders de FTX, donc certains membres du coup de la team FTX qui bossaient pour FTX et des gens aussi des Bahamas. Il y a toute une histoire, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui tournent au niveau de l'appartement qu'ils avaient loué avec SBF au niveau des Bahamas. Ils étaient à 10 dedans, ils faisaient je sais pas quoi des partous, enfin c'était du grand n'importe quoi, bref, allez voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, des gens en fait ont proposé leur KYC des Bahamas à d'autres personnes. Ils ont dit, écoutez, voilà, je te fais un NFT, achète-le pour, je sais pas, 100K par exemple, et comme ça après moi je retire ton argent et puis je te le renvoie. Et du coup, voilà, il y a 50 millions qui ont été sortis comme ça, du coup, avec ces histoires de NFT, donc j'étais obligé de revenir dessus. Également, forcément,
également du coup des implications au niveau de ce qui se passe au niveau d'FTX, parce que FTX possédait des centaines et des centaines de boîtes ou d'investissements dans différentes boîtes, et du coup il y a un peu tout qui se casse la gueule là, donc c'est compliqué, c'est une période qui est compliquée. Et en effet, on a aussi là le PDG de Deepak.eth, pardon. C'est en gros, c'est une boîte qui propose des services dans la blockchain, qui du coup vend son portefeuille NFT. Donc je vous ai dit les amis, en ce moment c'est les soldes. Si vous croyez vraiment fortement en la blockchain, en la technologie, en les NFT, c'est une bonne période pour réinvestir. Ça crée des opportunités, même si bien sûr il y a toujours un risque, et c'est pas un conseil d'investissement, je vous le répète. En tout cas, du coup, ce monsieur vend son portefeuille, donc c'est triste, hein. Du coup, il y a des Bored Ape, il y a des CryptoPunks, il y a pas mal de choses, donc voilà, un peu tristoun d'en arriver là, mais apparemment, il n'a pas le choix. Juste par contre, bonne nouvelle au niveau des CryptoPunks, des Bored Ape, puisque en effet, on a Indigo Earth, qui est un membre actif des Bored Ape, qui a tweeté une petite vidéo, en fait, un petit teasing, sur du coup le 16 novembre, donc ça vient d'arriver. Apparemment, du coup, il y aurait le release, en fait, du partenariat avec Adidas. Donc, comme on peut le voir, du coup, ici, sur ce compteur, adidas.com/metaverse. Donc, a priori, dans 4 jours et 7 heures, donc du coup, ça donne le 16, et il va se passer un truc. Voilà, donc du coup, affaire à suivre par rapport au Bored Ape et à Adidas. GameStop aussi qui revient du coup sur l'histoire FTX forcément, et en fait ils avaient fait un partenariat pour faire gagner des cartes cadeaux du coup pour leur marketplace, et du coup donc ils disent que ceux qui sont impactés par ça, qu'on avait acheté ou qu'on avait gagné, contactez-les, et puis comme ça ils vont vous rembourser, il n'y a aucun problème du coup pour GameStop. Également aussi au niveau de Limit Break c'est la boîte qui est derrière entre autres le projet Digidaigaku, pardon, j'arrive jamais à le dire ce projet, Digidaigaku, qui était donc un projet free mint qui permet de gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont fait beaucoup de airdrop, ils veulent faire un côté gaming et tout, enfin du coup, allez lire l'article de Ryan, c'est assez intéressant le thread qu'il a fait à propos du coup du free to earn, puisque à la base c'était gratuit, et donc du coup on a Gabriel London donc, qui représente Limit Break et qui revient du coup sur l'affaire FTX, en disant que vous inquiétez pas, en gros, ils ont de l'argent, et même si FTX avait investi du coup dans Limit Break, ils peuvent y faire face, il n'y a aucun problème. Au niveau de ce que je vous avais dit la dernière fois sur le NFT gratuit sur Binance, oui, il est gratuit si vous invitez quelqu'un. Vous voyez que moi, par exemple, j'ai pu inviter personne. En fait, personne n'a cliqué sur mon lien, donc tant pis pour moi. Du coup, j'ai acheté 10 tokens, fan tokens, sur la plateforme Binance. Ça m'a coûté environ, je crois, genre 40 balles, un truc comme ça. Mais si vous voulez, 35 balles ou 40 balles, je sais plus. Mais vous pouvez en acheter qu'un seul si vous voulez pour participer. Je pense que c'est intéressant parce que au pire, vous allez pouvoir revendre le token fan comme un token, comme n'importe quel token, hein, comme un ETH, peu importe. Vous pourrez le revendre après la Coupe du Monde, donc vous perdrez pas grand chose, j'imagine, parce que je pense pas qu'il va passer à 0. Et du coup, ça vous permettra en fait de réclamer le passeport Binance et de pouvoir participer au défi quotidien. Il y a quand même, je vous rappelle, $1 million à gagner. Donc même si vous grattez 5-10 balles, ça peut être une belle opération à faire par les temps qui courent. Je vous rappelle également aussi pour les NFT concernant Gala Games, ils sont toujours disponibles, il en reste plus beaucoup, mais il en reste quand même un peu. Donc c'est des NFT films en fait que Gala Games fait, enfin du coup que Gala Film fait, parce que Gala Games ils ont pas mal de branches différentes. Et donc par exemple pour le NFT commun, il en reste environ 55. Donc voilà, du coup lien en description, ça veut pas dire qu'il faut se précipiter dessus, mais du coup voilà, c'est juste pour vous dire que ça marche bien et puis que ça se vend. Cool Cats, célèbre collection NFT sur ETH, du coup avec Animoca Brands et OneFootball qui lance du coup les Cool Cats FC, donc Cool Cats Football Club, donc ce sera une nouvelle collection NFT en fait, ce sera 4000 NFT, sachant que du coup l'info vient de tomber, donc je vous en parle, mais je vous en reparlerai parce que le mint sera le 17 novembre du coup. 17-11. Feocius, donc l'artiste numéro 1 au niveau création de NFT, celui qui a vendu les NFT les plus chers sur la blockchain ETH et qui dernièrement du coup a annoncé des NFT en 3D sur la blockchain Solana, et rappelez-vous aussi, il avait fait un partenariat avec la maison de vente aux enchères Christie's, célèbre maison de vente aux enchères britannique. Et du coup, donc en fait, il y aura des NFT qui seront en vente le 18 novembre, mais je voulais revenir sur ça, c'est que si jamais vous êtes à New York, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis New York, au pire dites-moi s'il y a des gens qui écoutent, qui regardent la vidéo depuis autre part que la France, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir d'où est-ce que vous regardez, est-ce que vous êtes du Maroc, de Belgique, du Canada, ou je sais pas trop d'où, ou peut-être de New York, et en tout cas, si vous êtes à New York, sachez que dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez aller voir au 20 Rockefeller Plaza à New York, vous pouvez regarder Feocius, en fait, faire ses NFT, du coup, les créer, en fait, sous vos yeux, ébahis. Du coup, c'est plutôt cool, je voulais revenir là-dessus.
Également aussi un truc intéressant, un fait intéressant au niveau NFT. Je voulais faire une vidéo de moins de 10 minutes aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà loupé. Je crois que la partie NFT fait déjà 10 minutes, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, vu qu'il n'y a pas de vidéo le dimanche, bah, peut-être que vous pourrez apprécier plus amplement cette vidéo aussi. Sachez que du coup, donc on a un petit projet qui s'appelle TinyTap, pardon, un gros projet en fait, enfin un moyen projet plutôt, on va dire, qui est en partenariat avec Animal Crabrens. Animal Crabrens, ils sont entre autres derrière Sandbox, pour ceux qui savent pas. Et en gros, ce qui est cool, c'est que la plateforme TinyTap, en gros, c'est une plateforme pour les profs pour vendre leur contenu en fait pour les élèves. Et du coup, donc là, il y a des ventes sous forme de NFT. Les premières ventes, du coup, ont sold out. Du coup, c'est plutôt cool. C'est un truc un peu pédagogique sous forme de NFT, donc je trouve ça cool. Au niveau du top des collections NFT, écoutez, la journée est en retracement, forcément c'est le week-end, souvent le vendredi soir les gens lâchent un peu du lest, donc du coup pour l'instant, bah voilà, il y a moins de ventes, il y a moins d'achats, c'est un petit peu... on est un petit peu en expectative, si je puis dire. Collection à surveiller néanmoins, la collection Leo Studio, dont j'ai parlé hier et pas mal de fois déjà, c'était un free mint, et pour l'instant il se vend à 0,11 ETH en floor price. Donc ceux qui ont suivi le call, du coup, bah, c'était 0,11 ETH gratuit. Donc GG à vous si vous avez suivi. En tout cas, ça reste à surveiller parce que ça peut encore augmenter. Également à surveiller, toujours pareil, Art Gobbler, qui était aussi un free mint, mais qui était un free mint pour les VIP, je vous rappelle que pour les plus gros influenceurs. Moi j'en ai pas eu par exemple, évidemment je suis personne, mais en tout cas le mint là, il est, enfin le NFT pardon, il est monté jusqu'à 15 ETH, et là actuellement il est à 2,8 ETH, il y en a qui sont vendus à 2,1. Il y a peut-être moyen de choper un rebond, de faire un truc là-dessus, même si bien sûr c'est assez cher, mais bon, ça reste une collection selon moi à surveiller. Évidemment sur Solana, bah, il y a tout qui est à surveiller, parce que bah, tous les plus gros blue chips de Solana, les Degods, etc., au vu du prix du sol, bah, c'est tout en promo, donc du coup tout est à surveiller. Par contre tout est risqué évidemment. Sur la blockchain Aptos, une collection à surveiller fort sympathique, je trouve, c'est la collection Apetos App. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, du coup, je vous rappelle, à la base, c'était juste des images de profil, et en gros, ils ont dit que si quelqu'un voulait racheter le projet, et ben en fait, ils donnaient le projet, et ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Du coup, il y a une team super motivée qui a repris le projet, et du coup, bah, ils ont sorti carrément même un site internet. Ils ont fait un site, ils ont fait déjà un premier jeu, ils vont faire du stacking, ils ont fait pas mal de choses. Du coup, bah forcément, le projet a pris de l'ampleur, et il est repassé de 2 APT à environ 4. Donc pourquoi pas du coup checker ça. Au niveau des mints du jour, aujourd'hui, on a seulement Big Nosers. On a un truc bien aussi au niveau Play to Earn, mais du coup, au niveau mint, genre mint classique, on a juste ce petit mint là qui est pas mal. Mais voilà, après, c'est pas non plus transcendant, hein, mais je trouve ça fort sympathique de vous en parler, vu que bah, y a un gros nez et qu'on me dit souvent que j'ai un gros nez. Du coup, voilà, j'étais obligé de vous en parler. Également aussi, sur la blockchain Aptos, ça me fait penser, il y a un Twitter Space, enfin, comment dire, un Discord Space, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, on va dire ça comme ça. En gros, une réunion Discord, du coup, entre Blockto App et entre Aptos Network. Je pense que ce sera intéressant, c'est ce soir à 19h. Si je dis pas de conneries. Ouais, 19h ce soir. Demain, très important, faites ce que vous voulez, mais sachez que demain, en fait, il y aura un drop sur OpenSea, donc sur OpenSea ici, là, au niveau du Launchpad, et en fait, c'est la collection Talking Dead. Donc, si je vous dis EMC, The Walking Dead, et ben en gros c'est l'émission éponyme du coup de la série qui parle de la série, et donc ils font un drop, donc du coup pourquoi pas checker ça. Du coup ce sera demain à 11 pieds Métis, c'est fin de journée, je sais pas quand c'est, mais c'est fin de journée, et en tout cas c'est demain le 13 du coup pour cette collection-ci. Voilà, et c'est des collections, c'est des NFT limités en 1 sur 1, donc du coup c'est des trucs uniques, et c'est pas genre 50 fois le même NFT quoi. Troisième partie de la vidéo, la partie gaming que vous attendez tous, bien sûr, évidemment, avec des cris vraiment comme des gens très excités que vous êtes, évidemment. Ah, la partie Play to Earn, ah, la partie Play to Earn. Je suis en train de... J'ai pris 4-5 cafés, je raconte n'importe quoi, désolé. Bon, bref, les tokens de la GameFi, ils sont dans le rouge, rien de particulier, de toute façon, parce que le marché est en retracement et dans le rouge. C'est dommage parce que hier, on avait fait une belle petite pointe. Donc, bref. Au niveau top tendance aujourd'hui, en 1, on a Metarun. Metarun, je vous le rappelle, c'est le jeu qui est ici. C'est un jeu de course un petit peu d'e-gen, qui est un free-to-play sur la BSC. Donc, du coup, c'est cool. En 2, on a Dear Ella, j'en ai parlé déjà hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, ici, on a une belle bonne annonce. Donc, c'est un jeu un peu type manga, c'est un RPG. C'est un RPG qui est porté par, du coup, comment ça s'appelle? Par C2X. Donc, C2X, c'est quand même un gros studio, c'est une grosse plateforme gaming. Donc, a priori, ça marche. Par contre, j'ai pas encore de retour du coup sur ce projet, sur Dear Ella. Donc si vous êtes dans ce projet là, bah dites-le moi. Je sais que c'est dispo sur comment ça s'appelle, sur l'App Store et sur Google Play. Donc pourquoi pas checker ça. Également aussi un jeu qui marche pas mal avec une remontée au niveau des utilisateurs uniques, c'est le jeu Benji Bananas. Benji Bananas, je vous le rappelle les amis, si jamais, c'est un jeu qui est en free to play, qui est supporté par Animal Crabrens, si jamais, et dans ce jeu là en fait qui est une sorte de Donkey Kong Country à l'ancienne pour ceux qui connaissent, on peut gagner du token app, donc le token du coup des Bored Ape, sachant que si vous avez suivi ma vidéo sur mes 10 altcoins préférés, j'ai mis le token app dedans parce que je trouve que le projet Bored Ape est tout simplement faramineux.
Je vous en parlais tout à l'heure, bien sûr, il y a un mint aujourd'hui à faire. Enfin, à faire, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est un bon mint. C'est bien sûr le mint des box de Olympus Game. J'ai fait une vidéo à ce propos, donc ici du coup j'ai marqué J-0. Très brièvement, du coup, c'est des box légendaires qui coûtent 140 $, dans lequel vous avez du coup un perso, du token du coup de la plateforme, le token Olympe, également aussi peut-être des pierres d'évolution pour booster vos persos. Le jeu du coup, j'ai la confirmation, le jeu Olympus Game, qui est une sorte de Clash Royale, il sort en décembre. Ok, donc il sort, on va dire, d'ici un mois pour la faire courte. Et d'ici là, vous pouvez XP vos persos du coup via un mini-jeu pour du coup avoir plus de récompenses quand le jeu sortira. Votre perso aura un meilleur level. Donc c'est pas que vous serez plus fort que les autres, c'est juste que du coup, vous gagnerez plus de récompenses que les autres. Un très bon article est sorti sur playtoearn.net à propos de Blockchain Brawler, bien sûr, Blockchain Brawler, le jeu phare de la blockchain wax, le jeu que j'ai kiffe de ouf. Et forcément, ils ont intitulé du coup l'article, du coup, le créateur des cartes Magic lance une collaboration avec Tyranno Studio, ce qui est vrai. Je vous le rappelle du coup, donc ça c'est Richard Garfield, le créateur des cartes Magic. Et du coup, Blockchain Brawler, de toute façon, je vous le montrerai régulièrement en stream parce que je kiffe le jeu, je suis partenaire du jeu, je kiffe, c'est une sorte de poker, donc on en reviendra on y reviendra plusieurs fois dessus parce que voilà, c'est vraiment un jeu de cœur. Ça dépasse un petit peu la logique d'investissement, c'est je kiffe ce jeu, je kiffe l'équipe, je kiffe les cartes Magic, ou c'est fait pour moi. Star Atlas qui revient du coup sur le drama avec FTX, forcément parce que comme je vous l'ai dit pas mal de fois, FTX avait investi fortement dans Star Atlas via sa filiale FTX Gaming, et du coup donc il y aura un Discord Space encore une fois à suivre très, je pense c'est très attendu, je pense qu'il y aura du monde. C'est ce soir à 23h du coup pour le Discord Space avec Star Atlas. Sandbox qui reporte encore une fois les récompenses acquises dans l'événement avec Paris Hilton et avec du coup le Metaverse Gucci. Du coup apparemment Sandbox en ce moment il y a pas mal de hacks. Enfin, c'est pas vraiment des hacks, c'est plutôt des cheats en fait. À chaque fois qu'ils font un événement, il y a des gens qui cheatent et qui arrivent à un peu contourner les règles pour aller plus vite ou récolter plus de récompenses. Et du coup ils reportent encore un petit peu tout ça. Mais Sandbox voilà, ça reste pour moi numéro 1 même s'il y a des petits problèmes. En général Sandbox c'est une belle valeur je trouve. Sandbox d'ailleurs qui fait une autre collaboration avec un studio, le studio Lipre. Sandbox, ils aiment bien faire des collabs avec des petits studios. Les petits studios, du coup, ils font des maps Sandbox. Du coup, ça les met en avant. Du coup, Sandbox les paye un peu moins cher parce que ça les met en avant aussi. C'est une sorte de pub aussi pour ce studio-là, en échange de leur travail. Du coup, c'est cool. Donc, du coup, voilà, on va voir la plateforme, enfin la région Latam, du coup, par ce studio-ci. Donc, vraiment, Sandbox, je trouve ça cool. Également aussi, un Metaverse qui fait sa pré-sale de token pour 0,020 USDT. Après, j'ai l'impression que ça part pas très bien, donc méfiez-vous quand même. En tout cas, voilà, ça s'appelle Robotera et ils veulent faire une sorte de sandbox, de sandbox Decentraland, enfin un métaverse un petit peu du déjà vu, mais à leur sauce à eux. Donc pourquoi pas checker ça. En tout cas, souvent, si les ICO, si les pre-sales vont au bout, ce qui n'est pas sûr, et les gens font une plus-value sur le token parce que forcément ils l'ont acheté moins cher que la public. Donc ça peut être un bon plan. On apprend un partenariat entre Myria et Xborg. Xborg, qui est donc la guilde un petit peu e-sport, on va dire, de Swissborg, qui font pas mal de partenariats à droite à gauche d'ailleurs, avec Astromust aussi, avec pas mal de choses. Ils sont assez actifs en vrai, Xborg. Et Myria qui est donc une boîte de jeux qui a lancé dernièrement Moonville, donc la version alpha de Moonville, donc un jeu de farming, donc article de playtoearn.online, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Du coup, je trouve ça assez cool. Et puis voilà, c'est juste que c'est un jeu qui demande en général beaucoup de temps. Mobox se rapproche actuellement de plus en plus de Binance. Je vous rappelle que Mobox c'est tout un écosystème. Ils ont un métaverse, ils ont pas mal de mini-jeux, des tower defense, ils ont beaucoup de choses et ils continuent de faire du burn. Donc du coup ils burn pour 85 000 $ de token Mbox. Du coup c'est plutôt cool. Pour l'instant ils tiennent leurs promesses, même si le token du jeu pour l'instant il fait un petit peu la gueule. Et du coup, je vous en parlais en intro, bien sûr. On a un jeu coréen, le jeu Blaze Global, qui est un AAA MMORPG qui va faire un airdrop de 1 milliard de NFT. 1 milliard de NFT, du coup, pour les utilisateurs de Steam. Je vous rappelle que Steam, ils sont contrôlés NFT. Du coup, c'est un petit peu pour les sortir du coup du Web 2 et les ramener dans le Web 3. Du coup, c'est vraiment, je trouve, une belle initiative, sachant qu'en fait, les badges NFT, c'est pas parce qu'il y a 1 milliard de NFT qui vont valoir 0, parce qu'en fait, suivant du coup les rangs des gens en fait dans Steam, ils auront des NFT plus ou moins rares. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ces NFT là pourront vous donner en fait des récompenses gratuites dans le jeu. Donc, en fonction du NFT obtenu, vous allez avoir plus ou moins de récompenses dans le jeu. Donc, du coup, plutôt cool. Le MMORPG, on peut le voir ici si jamais. Donc, on voit quand même, c'est un truc assez propre. Et si jamais aussi, ils ont une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu le gameplay, après c'est des trucs classiques, hein. C'est des trucs qui fonctionnent bien en général. Et du coup, je trouve que c'est une belle initiative pour ça, pour essayer un peu d'appâter un petit peu les gens du Web 2.
Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que que vous allez passer un excellent week-end, que vous allez prendre soin de vos proches, que vous n'allez pas trop regarder vos wallets, vu que c'est compliqué en ce moment. Nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Actu NFT et Play to Earn. Et d'ici là, prenez soin bien de vous aussi également, parce que vous, si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, c'est encore plus dur de prendre soin des autres. Voilà, donc on dit souvent l'adage, aimez-vous vous-même avant de pouvoir aimer les autres. Voilà, on finira sur une note un peu philosophique. Des bisous, bye bye, à bientôt, ciao.